fuite. Starfield a fuité. Starfield. Ah, c'est toujours ta traduction en français. Puis, oh, on a une alerte sur ta gueule. Merci. Alpha qui rentre dans la... Merci, follow. Donc c'est toujours ta traduction en français à 2 balles. Oui, c'est énorme, c'est trop bien. Starfield fuite fait allusion à une fenêtre de date de sortie choquante. Donc nous avons potentiellement une date de sortie choquante. Starfield, le prochain jeu de Bethesda qu'on attend depuis des années. Un fanfion. Wow. Starfield, voilà, date de sortie de Starfield pourrait être plus tôt que nous le pensons. Le prochain RPG majeur de The Elder Scrolls 5, Skyrim et Fallout 4, développeur Bethesda Game Studio, a suscité beaucoup de buzz. Il s'agit de la première nouvelle adresse IP j'adore les traductions, du développeur en plus de 25 ans. Ils avaient jamais communiqué avant. C'est la première fois. Et elle est également considérée comme l'un des jeux Bethesda les plus importants du pipeline et les plus attendus aussi, je dirais, avec Elder Scrolls 6. Après l'acquisition de ZeniMax par Microsoft. Parce que Bethesda reste très secrète à propos de Starfield, les fans sont désespérés de toute nouvelle information ou indice sur sa sortie imminente qu'ils peuvent trouver. C'est très français. C'est pourquoi une nouvelle date de copyright a conduit beaucoup à croire que Starfield pourrait sortir cette année. Ils ont déposé un copyright. La semaine dernière, les fans ont remarqué que le site web de ZeniMax avait été mis à jour pour montrer Starfield avec une date de copyright de 2021. Ce qui veut dire qu'on pourrait le voir en 2021. J'ai toujours été plus Fallout que Elder Scrolls. Ouais, mais ça c'est Starfield. C'est nouveau, c'est autre chose, c'est une nouvelle licence. Donc cela pourrait être déduit comme une fenêtre de sortie pour le jeu. Bethesda, excuse-moi j'en bafouille, n'a pas encore confirmé officiellement la date de sortie, car sa seule bande-annonce de 2018, ça date de 2018, il y a 3 ans, ne contenait aucune information sur sa sortie. On se re-regarde le announcement teaser qui date d'il y a 3 ans. La règle générale est que l'année, dans un avis de droit d'auteur, est l'année de la première publication de l'œuvre, a déclaré Hugh Law, le frère de Jude Law, un initié de Xbox. Regarde, une planète, C'est fluide. une lumière, quelqu'un vient de se réveiller. Quelqu'un vient d'ouvrir la porte. Oh. Ce matin, je me lève. Putain, mon pote, j'ai une tête de planète. Salut, oui, Tabix. C'est très joli. C'est tout petit, mais c'est très joli. Écran noir. Starfield, voilà. C'était la bande-annonce. Avec une musique, 3 notes, qui fait beaucoup penser d'ailleurs à C'est tout Fallout, la musique. C'est tout. C'était il y a 3 ans, en 2018. C'est tout. Ouais. Donc ce droit d'auteur pourrait suggérer cela, bien qu'il ne le confirme pas tout à fait. Officiellement, cela signifie qu'il y aurait une publication de quelque chose lié au jeu dans le courant de 2021. La règle générale, comme tu disais, est que l'année dans un avis de droit d'auteur est l'année de la première publication de l'œuvre, a déclaré Hugh Law à Clobril, un initié de Xbox. Donc la première publication a lieu lorsque l'œuvre est mise à disposition du public sans restriction. Donc c'est intéressant. Cette idée suggère que le jeu pourrait être publié dans ce laps de temps, mais pourrait également s'appliquer à lui si une révélation, une démo ou des précommandes devaient avoir lieu cette année, avec des événements comme l'E3 à l'horizon. Donc effectivement, il y a l'E3 qui arrive. Quelle date, mon petit ? Je ne sais pas. Juin, l'E3 c'est toujours en juin. D'accord. Ce copyright indique que ce sera finalement l'année où nous, on en apprendra beaucoup plus sur Starfield. Où nous en apprendrons beaucoup plus sur Starfield. Analysons cette phrase. Cependant, cela vaut la peine de prendre les listes de droits d'auteur et de marques de commerce avec un grain de sel. De baleine. La semaine dernière, il y avait forme de style. Effectivement, le mec est lettré. C'est un lettré. Il y avait un certain buzz autour des nouvelles marques de commerce de Metal Gear Rising, Castlevania. Mais Konami a confirmé à Inverse qu'ils ne faisaient que renouveler leurs droits à la série. Vous inquiétez pas, on a fait que faire une mise à jour, un update sur Copyright France. Ce droit d'auteur indique clairement qu'il est très possible que Starfield puisse enfin sortir cette année. Si tel est vraiment le cas,
Nous en entendrons parler dans les prochains mois. Il est également tout à fait possible que ce droit d'auteur ne soit pas indicatif d'une date de sortie et que Bethesda fasse le con, affirme simplement son droit d'auteur sur la marque Starfield, si elle envisage même de la taquiner à nouveau cette année. La réponse à cette liste montre à quel point les fans de Bethesda sont impatients d'en savoir plus sur Starfield. Le jeu a été taquiné pendant longtemps mais n'a jamais été officiellement montré. Espérons que cela change enfin cette année, peut-être à l'E3 2021. D'accord, donc faut attendre l'E3 pour en savoir un peu plus. Et donc là, on a une image de Starfield. Non, c'est l'image de Thomas Francis. Donc, une information estampillée TV42, 42% d'informations. Vous n'aurez pas un peu moins de la moitié de l'information. Fiable à 42%. Fiable à 42%. Ah, donc ça vient du site Inverse. Après, il y a plusieurs articles sur plusieurs sites qui ont noté ce copyright. Et voilà que dès qu'ils sont en train de faire un truc, voilà, genre on met à jouer un truc. Oh putain, le jeu va sortir. Bienvenue sur la chaîne de la contre-info. La désinformation, c'est ici. Donc Starfield, effectivement, donc peut-être que toi tu connais pas bien, donc fait par le studio Bethesda. Bethesda qui nous ont sorti des magnifiques boosts tels que Fallout 76, magnifique. Skyrim, non je rigole, c'est pas une bouse. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait Skyrim qui était bien, ils ont fait Fallout 4 qui était bien, Fallout 76 qui était nul. Bref, Doom, qui pour le coup se sont pas loupés, mais après Doom ça vient quand même de ID Software à la base, donc il y avait une bonne base, donc espérons que Starfield il se loupe pas. Et salut l'Eurasie Parasite. Voilà pour cette info. Ok. J'espère que ça vous a plu. Cette info est validée, on peut passer à la suivante.